L'année 2023 s'achève dans quelques jours. C'est l'occasion de faire un petit peu le bilan. Et je vous pose la question de savoir qu'avez-vous appris de 2023? Comment a été votre année 2023? Moi, en tout cas, j'ai fait un petit peu l'introspection de comment a été mon année. Et je vais vous partager les 12 leçons que j'ai retenues de mon aventure entrepreneuriale cette année. Bonjour, je suis Lomi Nguitou, votre coach en stratégie business. Vous êtes sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Et n'oubliez pas, un petit like et un partage pour faire grandir la chaîne. Cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais partager avec vous et certainement, si vous êtes entrepreneur comme moi, peut-être vous allez vous reconnaître dans ces leçons que j'ai apprises en étant sur le terrain. Donc, on va commencer par la leçon 1, mais restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, la 7e leçon est très importante, mais elle va peut-être faire polémique parce que tout le monde n'est pas souvent d'accord sur ce point-là. Donc, première leçon, les amis, quand on se lance en entrepreneuriat, faites le tri de vos relations. Vraiment, essayez de vous entourer des personnes qui vous encouragent et non pas qui vous découragent, qui vous disent que oui, ça ne va jamais marcher. Des personnes qui en réalité vous jalousent dans le secret, ne supportent pas vos initiatives. Franchement, si vous voyez des personnes qui, dans votre entourage, manifestent ce genre de comportement, prenez simplement des distances avec elles. Voilà. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça impactera votre manière de voir les choses. Si vous êtes une personne qui aimait bien partager vos projets, etc. Deuxième leçon, les amis, gardez de très bonnes relations avec vos anciens clients. Essayez au maximum en tant qu'entrepreneur de bien faire vos prestations, de proposer de bons produits et de garder au maximum de bonnes relations, même si au finish la relation était peut-être litigieuse, mais votre manière de gérer les conflits peut faire en sorte que le client vous accorde du crédit. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas été à 100% efficace sur la mission, mais parce que vous avez bien géré, que par exemple vous avez proposé un remboursement et que vous avez tenu vos engagements, la personne se dit, même si il n'a pas bien fait le travail comme c'était prévu, c'est une personne de confiance. Au cas où ça ne marche pas, je sais que je pourrais compter sur cette personne-là pour trouver une solution amiable. Et un client que vous chérissez, avec qui vous gardez de bonnes relations, peut revenir 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous donner un plus gros contrat. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Troisième leçon que j'ai appris, c'est que parfois, il faut tester plusieurs idées business pour au final identifier celle qui est la plus adaptée au marché. Ok? Vous pouvez par exemple avoir la vision de ouvrir un service traiteur avec tel ou tel produit, mais en réalité, quand vous allez tester différents plats, vous allez vous rendre compte que les gens sont plus intéressés par des plats locaux d'une certaine région plutôt que par d'autres plats. Donc, c'est parce que vous avez testé différents plats que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est ce qui marche. Et quand vous avez identifié ce qui marche, maximisez vos efforts sur ça pour pouvoir avoir des retours sur investissement rapidement. 4e leçon, et ça, c'est pas des choses que j'ai appris dans le livre, c'est vraiment du vécu cette année 2023. Quand tu sèmes, ok, quand tu prospectes, quand tu fais de la publicité, apprête-toi à récolter, c'est-à-dire d'avoir les bons outils, ok? Tu as proposé ton service, il faut que quand maintenant tu aies des retours, tu sois capable d'absorber les demandes clients. Et ça, c'est important, sinon au final, ça te décrédibilise et on se dit oui, la personne n'est pas sérieuse parce que elle m'a proposé quelque chose, mais en réalité, elle n'est pas prête à assumer finalement le produit. C'est-à-dire que si tu me dis que tu peux livrer 50 tonnes et qu'après, moi, je te contacte pour te dire que j'ai besoin de 50 tonnes, tu commences à balbutier et me dire que oui, en fait, tu vois, je peux pas te livrer parce que ceci, parce que cela, ça te décrédibilise totalement. Donc, vraiment, avant de vous lancer dans la prospection, assurez-vous que vous avez les moyens humains, financiers, matériels pour pouvoir absorber la demande qui va rentrer. 5e chose, surtout pour nous qui avons l'habitude de travailler seul, d'être freelance, apprenez à déléguer pour être efficace parce qu'en réalité, on n'a pas 100 mains là. Et je pense que l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir déléguer, cadencer les tâches
pour que le travail soit bien fait. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire tout seul, vous n'avez pas les compétences. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes avec qui vous allez travailler et qui vont faire leur part de job pour que tout puisse s'agencer en fait. Parce que si vous ne déléguez pas, vous allez tout faire de vous-même. Non seulement vous serez fatigué, mais il faut reconnaître que vous n'avez pas toutes les compétences qu'il faut pour gérer une entreprise à vous tout seul. Jusque-là, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, la 7e leçon, comme je vous ai dit, va clairement être clivante. 6e leçon, ne faites pas des promesses clients que vous ne pouvez pas tenir. Si la proposition de valeur de votre business, c'est de livrer des plats chauds, et que vous vous rendez compte que le temps de trajet ne permet pas de livrer des plats chauds et que les plats vont arriver froids, ne faites pas des promesses clients que vous ne pouvez pas tenir. Parce que moi, quand je commande un plat, c'est pour le recevoir chaud. Si je le reçois froid, je ne suis pas satisfaite. Et tout de suite après, c'est mort. Je ne commande plus en fait. Et si vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses clients, les clients, ils vont pas recommander et ça va faire couler votre business. Donc, prenez vraiment cette leçon-là pour vous aussi. Ça va vous servir en 2024, j'en suis sûre. 7e leçon, et merci à vous qui êtes restés là jusqu'à ce niveau, les amis. Gardez votre famille loin de vos business. Alors, pourquoi je disais que ça va faire certainement débat? Parce que beaucoup d'entreprises qui sont devenues de grandes entreprises aujourd'hui sont des entreprises familiales. Et malheureusement, c'est pas avec toutes les familles que l'on peut faire des business. Honnêtement, les business sur la durée, surtout en Afrique, c'est vraiment pas facile. Donc, si vous faites un business à distance, moi, mon conseil, c'est de garder votre famille très loin de votre business. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité parce que, comme un entrepreneur l'a dit que j'ai vu sur Internet, ne faites pas de business avec une personne que vous ne pouvez pas mettre en prison. Parce que quand ça se passe mal, grand-mère va venir vous dire « Ah, ma fille, vraiment, faut comprendre, c'est la famille. Oui, c'est vrai que la personne a réagi comme ça, mais c'est ton frère, c'est ta cousine. Donc, pardonnez. » Comme disent les Ivoiriens, faut laisser à Dieu. Ça là, on n'investit pas dans son business, mettre son temps, son énergie, vraiment tout son être, son âme et son corps pour finir par laisser tout tomber au nom des liens de sang. Donc, par mesure de précaution, moi je vous dis, faites vos business et gardez votre famille vraiment très très loin. Maintenant, après, si vous avez des bonnes relations avec votre famille, que ça s'est toujours bien passé, que vous avez lancé vos business familiaux, tant mieux pour vous. Mais honnêtement, évitons s'il vous plaît le gourmet entrepreneurial en 2024. Conséquence, conseil mieux que conseil, mais prenez le conseil, ok? Bon, si vous voulez, discutons-en dans les commentaires et dites-moi si vous avez réussi, vous de votre côté, en lançant des business avec la famille. Moi, mon avis reste mitigé parce que mon expérience s'est bien passée, mais après, ça a pris une autre dimension. Et je me dis que franchement, à l'avenir, je reste focus sur mon entreprise. Business is business, family is family à côté. Et on avance. 8e leçon, et ça je vous ai partagé dans une vidéo que j'avais déjà faite, où je vous expliquais l'erreur que j'ai fait en 2023 qui a failli coûter mon business. Cette leçon, c'est de ne pas investir dans un business où vous dépendez à 100% des autres, à 100% d'un partenaire, à 100% d'un client. En tout cas, évitez ça. Franchement, ayez la main sur votre business. Je comprends maintenant pourquoi les Chinois, les Libanais, par exemple, dans leur commerce, ils sont tout le temps au niveau de la caisse, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, il faut déléguer, mais il faut que 80% de ce qui se passe dans votre entreprise, vous soyez au courant et que vous ayez la même mise dessus. C'est très, très, très important. 9e leçon, il faut prévoir de l'épargne quand vous êtes entrepreneur. Quand vous gérez une entreprise, je vois trop souvent des jeunes entrepreneurs qui sont emballés de se dire « Oui, je vais facturer ceci, je vais facturer cela ». Et ils ne pensent pas au cas où ça va mal, parce que croyez-moi, quand il faut gérer les litiges avec un client, parfois vous êtes amené à rembourser pour avoir la paix, parfois vous êtes amené à dédommager les clients, donc ayez de l'épargne. C'est-à-dire que quand vous avez vendu un produit, si votre produit coûte 2000 francs, au lieu de le vendre à 2000 francs, vendez-le à 2200 francs. Les 200 francs là, vous ouvrez une caisse épargne, vous économisez au cas où un jour ça se passe mal.
au moins vous avez déjà quand même une petite réserve que vous pouvez prendre comme une assurance en fait finalement pour pouvoir rembourser les clients ou bien dédommager le client afin de le garder sur le long terme, mais aussi de réduire un peu les tensions en fait. Donc ça c'est vraiment un conseil très important pour votre business. 10e leçon les amis, c'est pas tous les projets dans lesquels vous allez investir qui vont fonctionner, qui vont marcher. Et ça fait très mal, honnêtement. Quand vous prenez votre temps, votre argent, hein, vous marchez sous le froid là, pour nous qui sommes en Europe, pour aller prospecter, pour aller faire ceci, monter cela, organiser un événement, vous y croyez tellement et qu'au final c'est zéro. Ah, c'est vraiment très difficile à supporter et je pense que c'est même la marque des entrepreneurs à succès de subir les pires échecs, mais avoir la force, la résilience de se relever et de se relancer sur autre chose. Donc, mentalement, apprêtez-vous, les amis, en 2024, peut-être que vous allez vivre des échecs, mais le plus important, c'est pas de tomber, c'est d'apprendre des erreurs et d'avancer, en fait. 11e leçon, le rêve ne paye pas les factures, ok? Ça, c'est vraiment un conseil à destination des personnes qui sont entrepreneurs à 100% comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas un emploi salarié à côté. C'est vrai, parfois, on est tellement obnubilé par notre entreprise qu'on se dit que ça va marcher, etc. Mais plus le temps passe, plus on fait des efforts, nos économies s'épuisent et derrière, il n'y a pas d'argent qui rentre. On se retrouve avec des dettes, avec vraiment une santé mentale très fragile parce que au final, on ne voit pas encore les retombées de ce pourquoi on s'investit chaque jour. Donc, le temps vraiment que la mayonnaise prenne, comme on le dit, que votre projet commence à porter les fruits, essayez de trouver quelque chose à côté qui pourra vraiment vous aider à maintenir le cap. Si vous n'avez pas beaucoup d'économies, cherchez peut-être un job alimentaire. Si vous avez une grosse économie, essayez de serrer la ceinture parce que les économies aussi s'épuisent vite. C'est très important parce que quand vous n'êtes plus capable de pouvoir payer vos propres factures, votre mental prend un coup directement. Après, vous n'êtes plus efficace pour la réflexion sur votre business, sur les actions à mettre, parce que au lieu de se concentrer sur le développement de l'entreprise, vous êtes maintenant concentré sur comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mon électricité, comment je vais faire pour payer l'école des enfants, la cantine des enfants, comment je vais faire. Et finalement, vous pouvez facilement vous trouver dans une situation assez compliquée. Et au final, abandonnez simplement vos rêves, votre projet, parce que le rêve, c'est vrai, il faut se battre pour ses rêves, mais le rêve là, ça ne paye pas les factures. Donc, prenez vraiment ce conseil pour 2024. Le temps que votre business fonctionne, cherchez un job alimentaire. C'est vrai, ça va vous demander beaucoup de temps pour travailler, mais au final, quand votre entreprise va commencer à donner, vous aurez la latitude maintenant, si vous voulez, d'enjoy. 12e leçon. Et qu'en entrepreneuriat, rien n'est jamais acquis. Hein. Aucune situation n'est acquise en entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une très belle année. Et après, tout dégringole carrément. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez passer du 8e étage où vous gagnez déjà des milliers, des centaines, des millions de francs CFA, de dollars, d'euros, comme vous voulez, à une situation où vous perdez complètement tout. Et vous vous retrouvez encore pire même que les salariés que vous avez embauchés. Et ça, franchement, c'est pas facile hein, de se relever, d'accepter de passer d'un certain confort à une précarité fulgurante. Ça arrive très souvent quand par exemple on a pris un crédit et que derrière l'activité ne tourne pas, on a des traites à payer, des clients qui ne payent pas aussi, qui sont pas solvables, donc tout s'enchaîne, incapacité de payer ses salariés, la culpabilité finalement de faire travailler les gens et de pas pouvoir leur apporter quelque chose. Quand je lis l'histoire des personnes qui ont fini en liquidation judiciaire, des personnes qui ont excellé, j'ai vu un entrepreneur récemment que je suivais sur LinkedIn qui excellait depuis 7 ans et cette année, liquidation judiciaire. Heureusement, des investisseurs ont racheté la boîte pour sauver ce qui restait. Mais le gars, quand il vous fait son témoignage, c'est la dépression. Il a perdu son appartement, il a tout perdu au point d'aller revivre chez des amis. Vous imaginez?
Donc non, gardons les pieds sur terre. Franchement, quand ça se passe bien dans votre entreprise, essayez de développer des activités parallèles pour qu'au cas où ça ne marche pas, vous ayez au moins l'anti-choc, voilà, le parachute, voilà, pour ne pas être complètement dévasté et mietté quand vous atterrissez au sol en fait. Et surtout, soyons humbles vis-à-vis des personnes qui nous entourent quand on atteint le succès, parce que rien n'est acquis dans la vie. Comme le dit un célèbre penseur gabonais, quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis, et quand l'eau baisse, les fourmis mangent le poisson. Sur cette citation que je vous laisse, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et quelles sont les leçons que vous avez apprises vous de votre côté en 2023. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.